Bonjour et bienvenue sur rmiinfo.com. Dans le cadre d'un été à Nouakchott, nous avons posé nos matériels à l'espace culturel Diadje Tabara Camara où nous recevons plusieurs personnalités dans le cadre de différents entretiens. Aujourd'hui, nous recevons Khali Diallo. Khali Diallo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau des RMI. Alors, vous êtes le président d'une ONG qui s'appelle la Marmite des Partages, très connue en Mauritanie, une ONG humanitaire qui s'est fait connaître en distribuant gratuitement des repas durant le mois de Ramadan. D'où vous êtes venu pour faire mieux connaissance avec vous cette fibre humanitaire? Tout d'abord, salam alaikum à vous et salam alaikum aux auditeurs et aux téléspectateurs parce que derrière ça il y a la vidéo. Aussi. Oui. Donc, moi ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que la fibre de l'humanitaire, je ne peux pas dire que c'est une fibre, je peux peut-être dire que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi par rapport d'abord à ma vie personnelle et privée. Parce que qui dit Khali Diallo, c'est un enfant qui est né à Bogué, dans une famille moyenne, qui a grandi et qui a été adopté dans une famille française. C'est pour ça même, souvent on voit le Khali Diallo Rochigneux. Et suite à des expériences de la vie, et en particulier des Restos du Cœur en France, c'est ce qui m'a donné aujourd'hui la vision il y a de cela 10, 15 ans, je pensais déjà à le faire, mais il fallait un temps de réflexion. Oui. Il y avait aussi d'autres choses à prioriser pour pouvoir aboutir aujourd'hui à ce qu'on appelle la marmite du partage. Donc il fallait d'abord gagner de la crédibilité pour pouvoir changer ou oser, si je peux dire, à mettre en place la marmite du partage. Alors, la marmite du partage, c'est une association humanitaire, une ONG humanitaire qui distribue des plats gratuitement, on l'a dit, mais aussi c'est aussi une ONG qui organise des conférences. Et récemment, vous deviez organiser une conférence à laquelle devait prendre Tarek Ramadan, qui est venu jusqu'à l'aéroport international Oumountounsi, qui n'a pas finalement été accepté. Pourquoi? Vous savez, bon, je ne vais pas résumer la marmite du partage à l'arrivée de Tarek Ramadan. Pas du tout, mais voilà. C'est juste, c'est la polémique du moment. Je vais répondre, je vais répondre à ça, mais je voudrais, permettez-moi quand même de parler de la marmite du partage. Allez-y, oui, on va revenir sur la marmite du partage, mais voilà, mais comme c'est la polémique du moment, on va parler rapidement et on va repasser. Je ne préfère pas l'appeler polémique, mais je préfère dire c'est l'information, en tout cas moi, du moment qu'on peut donner. Et pour ne pas avoir peur des mots, Tarek Ramadan, le professeur Tarek Ramadan a été invité par la marmite du partage. Et en association avec la main dans la main. Le partenariat est venu après. L'invitation a été faite par la marmite du partage. L'invitation a été faite par la marmite du partage, adressée au professeur Tarek Ramadan depuis le mois d'avril. Nous y travaillons. Donc, que les gens veulent mettre main dans la main, c'est venu après. Il faut quand même respecter ce travail qui a été fait en amont et en aval. Vous vous expliquerez avec eux. Voilà. Non, mais en fait, je précise, parce qu'il y a d'autres gens qui regardent. Et le professeur Tarek Ramadan a été contacté en avril, comme j'ai dit. Et depuis le mois d'avril, fin avril, début mai, nous avons contacté les autorités compétentes mauritaniennes pour leur dire et informer que le professeur Tarek Ramadan doit venir en Mauritanie dans le cadre des activités humanitaires pour organiser et animer des conférences et participer dans des activités de distribution de vêtements aux orphelins dans des quartiers périphériques de Nouakchott. On nous a donné l'aval. Quand je dis on nous a donné l'aval, pour moi l'administration elle est écrite. Mais malheureusement en Mauritanie, l'administration elle est d'abord orale avant d'être écrite. Donc les préfets m'ont donné, le préfet d'Ixaf et le préfet de Tebrazena m'ont donné leur mot que nous allons organiser et qu'il n'y avait pas de souci. Jusqu'à une semaine avant l'événement, je suis venu revoir le préfet de Tebrazena parce que c'était la première conférence prévue à la case. Pour leur dire, est-ce que avec l'arrivée du sommet, l'organisation du sommet en Mauritanie, le sommet de la Ligue arabe, est-ce que cela n'est pas préférable de reporter jusqu'à une date ultérieure? Vous l'avez proposé. J'ai proposé cela au Hakem, le préfet de Tebrazena, qui m'a dit non, cela n'a rien à voir, vous avez le feu vert, vous pouvez organiser. Il n'a pas voulu prendre en compte le fait que Tarek Ramadan sont souvent en porte-à-faux avec les dirigeants du monde arabe. Exactement. Donc, nous, on a pris toutes les précautions nécessaires. Et ça, je suis prêt à défier qui que ce soit dans cette autorité. Bon, quand moi je parle d'autorité, ici les gens ont tendance à dire parle au général, parle au directeur de la sûreté. Mais pour moi, il y a un préfet, il y a un gouvernorat. Donc il y a un circuit administratif qu'il faut suivre. Ce circuit, nous l'avons fait. Et c'est le vendredi, c'est-à-dire à quelques heures de l'activité, pendant que le professeur Tarek Ramadan était déjà à l'aéroport pour prendre son avion, qu'on m'a notifié à 14h moins 10 que nous ne sommes pas autorisés à le faire.
Alors qu'initialement... On l'a notifié par écrit ou par oral? Par téléphone. Ok. Par téléphone. Et initialement, il était prévu de signer l'autorisation le vendredi avant midi parce que c'est l'heure de descente. Donc pour moi, il y a eu une part d'irresponsabilité de l'administration et de nos autorités envers nous. Nous sommes des enfants de ce pays. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'entreprendre pour la Mauritanie, pour donner une image à la Mauritanie, je pense que ce sont les autorités qui devaient le faire. Nous ne nous sommes pas soustraits aux autorités pour le faire. Mais entre la société civile et l'administration, il doit y avoir une complémentarité. Voilà. Mais malheureusement, nous avons fait des dépenses. Et aujourd'hui, on nous a fait perdre des sous, on nous a fait perdre de l'énergie. Puisque vous remboursez aussi les billets qui ont été achetés, oui, je le rappelle. Et en même temps, on a expulsé quelqu'un qui est venu avec sa famille, comme Tariq Ramadan. Je pense que c'est aberrant, c'est honteux. Et dans l'avenir, les autorités mauritaniennes doivent discuter avec leurs citoyens. S'il n'y a pas de possibilité, nous dire qu'il n'y a pas de possibilité, à ce moment-là, nous sommes obligés de mettre en berne nos activités en attendant d'avoir des moments propices. Il faut juste nous dire que peut-être c'est un problème sécuritaire, etc. Et on peut le régler. Mais moi, je vois une main étrangère, une main qui ne dit pas son nom dans le refus ou dans le refoulement du professeur de Tariq Ramadan. S'il a des problèmes avec les Saoudiens ou les Égyptiens ou la France, ou je ne sais qui, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on est Mauritaniens. Quand on invite avec tout le respect et toute la considération qu'on a pour nous, voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir un retour positif et ça n'a pas du tout été le cas. Nous avons coopéré avec notre administration et notre administration nous a trahis à la dernière minute. Et cela, je finis par là. Cela me laisse dire ceci, comme je l'ai dit au commissaire de police et au préfet. Nous, en tant que jeunes Mauritaniens, quand on veut organiser des choses, on essaie de respecter la procédure. On essaie de vous approcher, on essaie de discuter avec vous, mais au finish, vous n'avez jamais confiance en nous. Mais quand vous voyez des jeunes devenir des délinquants, ou des jeunes se radicalisent, ou des jeunes deviennent des extrémistes ou des terroristes, après vous dites cette jeunesse, elle ne veut absolument rien. Mais quand la jeunesse veut manifester son talent intellectuel, elle veut même hisser le drapeau de la Mauritanie au sommet, c'est vous-même qui êtes notre propre entrave. Vous mettez les bâtons dans nos roues. Je pense que... Alors, pour finir, un dernier mot. Moussa Ndiaye, qu'on connaît avec ses sorties bizarres, a dit à propos de la venue de Tariq Ramadan qu'il était venu sous couvert de malfaiteurs du virus pour s'aimer la haine et la division au sein du peuple mauritanien. Est-ce que vous avez même envie de répondre? En toute honnêteté, en toute sincérité, pour moi, je voulais en faire du non-comment. Mais je voudrais juste dire ceci. Quand c'est ceux qui divisent, ceux qui font la promotion de la haine, qui taxent les autres de haineux, c'est un paradoxe. Mais tout ça, je ne veux pas donner de la promotion à quelqu'un que je connais, dont je connais l'histoire personnelle, dont j'ai des preuves pour le noyer. Mais pour moi, quand Dieu te met au-dessus de certaines choses, il faut rester au-dessus de cela. Ok, restons au-dessus de ces choses. Revenons en tant que vous, Khali. Je rappelle que vous êtes journaliste de formation, grand animateur d'expérience bien connu sur la place à Nouakchott et partout en Mauritanie. Pourquoi vous n'exercez pas en tant que journaliste sur les chaînes mauritaniennes? J'ai exercé, d'ailleurs, mon retour en Mauritanie. Je fais partie modestement de la première équipe qui a lancé la première télé privée en Mauritanie. Je suis rentré en Mauritanie, pour votre information, dans le cadre du lancement de la première chaîne privée en Mauritanie, la télévision du Sahel, avec Baoul Saleh, les Jibril Diaw et tout ça. Donc on a commencé à mettre en place cette télé qui avait commencé à donner une grande lueur d'espoir au peuple mauritanien et au peuple du Sahel. À un moment donné, cette problématique d'arabité, de francophonie, de poulard, de soninké, j'ai compris qu'il y avait la politique de vouloir arabiser même ceux qui ne sont pas arabes. J'ai tout bonnement démissionné de cette télévision. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est média, si vous voulez la vérité, en Mauritanie m'a dégoûté. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de clientélisme que de professionnalisme. Parlons justement de Raïkoum Shabab, où vous étiez en tant que co-animateur, où il y avait cette, comment dire, les deux langues qu'on pratiquait dans cette émission. Comment ça s'est terminé cette aventure aussi? Ça a été une émission que je pense ça a été une grosse expérience, parce qu'après une grosse déception, on est parti avec une nouvelle expérience avec la chaîne Watania. Et là aussi, je précise une chose, que l'administration de la télé n'a posé aucun problème à la continuité de l'émission, et que l'émission d'ailleurs était l'une des émissions les plus suivies de la télévision de Watania. Mais dans un groupe, il y a toujours des comportements, des éducations qui ne sont pas les mêmes. Donc il fallait soit adapter
notre vision ensemble à construire un pays. Mais comme on dit, dans un groupe, il y a toujours ceux qui veulent bien faire et ceux qui veulent mal faire, ou qui sont là avec des mauvaises intentions. Ouais. Donc à un moment donné, ils ont voulu réorienter l'émission à ce que ça soit une émission qui soit tabou. Et alors que nous, dans notre émission, c'était un concept de débat sans tabou, mais avec le respect de la déontologie. Oui. Et à un moment donné, c'était plus la tribu qui tirait sur certains de nos membres, ou une de nos membres, je dirais. À un moment donné, on a préféré ne pas en faire un problème. C'était pas une problématique de langue du coup. C'était pas une problématique concernant la langue ou quoi que ce soit. Ça concernait une des filles qui était dans notre émission, qui avait de la pression familiale et tribale derrière, pour pouvoir essayer de changer le concept de l'émission, ce que moi j'ai refusé et les autres aussi ont refusé. Donc pour le moment, nous avons fait un break en attendant de voir est-ce qu'on va continuer l'émission ou pas. Mais pour le moment en tout cas, l'émission a été arrêtée et ça sur des termes qui sont très clairs avec l'administration de l'Ouattani. Dites-moi Khali, on va reparler de la marmite des partages. On sait que c'est une très grande logistique, il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière. Pour cela, on peut faire confiance en tant que mobilisateur. Mais aussi, ce sont aussi des finances. D'où vient l'argent au sein de la marmite des partages? Ça, c'est une très bonne question parce que souvent, j'ai envie de parler de finances. Parce que vous savez, en Mauritanie, il n'y a pas de finances qui viennent. Il faut que les choses soient très claires. Ouais. Nous existons depuis 5 ans. Nous n'avons jamais reçu un seul sou de l'État mauritanien. Ça, vous l'avez déjà dit quelque part. Ça, c'est un. Ouais. Deuxièmement, une chose importante pour moi, c'est que la plupart des financements que nous avons, c'est des gens comme Sileba, comme toi, comme moi, comme d'autres jeunes de la diaspora, qui malgré leurs maigres moyens, contribuent avec des 5 000, des 10 000. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont besoin de visibilité dans l'action sociale, qui viennent nous rejoindre pour travailler avec nous et en même temps, ils gagnent en termes de visibilité. Mais nous ne reposons pas seulement notre ressource financière sur ceux qui donnent ou ceux qui font du sponsoring. Non. Il faut d'abord dire aux gens clairement que la marmite du partage, quand elle a commencé avec nos propres sous, nos propres moyens. Et qu'aujourd'hui, nous avons créé un système de collecte des jeunes Mauritaniens, des artistes comme Abda MC du groupe Farce Tranquille, comme Ennemi, Fernandé, un autre artiste, d'autres et d'autres jeunes qui sont des cadres, qui descendent dans les rues, interpeller les Mauritaniens, faire un peu ce qu'on appelle la demande de la zakat ou de la charité. Donc on récupère des 20 ouguias, des 10 ouguias, des 1000 ouguias, des 10 000, ainsi de suite, ça devient des montants et des montants. Si je vous dis qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui nous ont donné jusqu'à 2 millions d'ouguias, jusqu'à 3 millions d'ouguias, alors qu'il y a quelques temps nous avons commencé avec des 10 ouguias et des 20 ouguias, ça veut dire qu'il y a une crédibilité continue. C'est tout, c'est pas diable. D'abord, pour moi, ce n'est pas une question, c'est pas l'argent qui fait les choses, c'est la conviction et la sincérité des hommes. Si vous êtes sincère, si vous êtes convaincu, si vous êtes transparent, les autres ils finissent par vous les trouver. Je pense qu'aujourd'hui, on continue sur cette logique-là et pour rien au monde, nous allons changer. Croyez-moi, si aujourd'hui on mettait vraiment l'argent en avant, on a eu 1001 promesses politiques pour pouvoir mettre le logo d'un parti politique sur notre t-shirt et avoir 19 millions, 20 millions de gars. Et ça, depuis 5 ans, j'ai refusé. Et je continuerai à refuser jusqu'à la fin de ma vie. Parce que tout simplement, l'objectif de la marmite du partage, ce n'est pas de la politique. En sponsoring ne vaut pas un autre. Un sponsoring d'une entreprise, ce n'est pas un sponsoring d'un parti politique. Quand vous acceptez un parti politique, ça veut dire que vous avez fait ce qu'on appelle une prise de parti. Sauf que les entreprises aussi peuvent appartenir à des partis ou bien à des tenants des partis politiques. Tant que c'est du privé, ce n'est pas méchant. Ok, tant que c'est du privé, on va rester là. Donc du coup, si je comprends, le premier donateur de la marmite du partage, c'est le citoyen lambda. C'est aujourd'hui les citoyens lambda et également les membres de la marmite exactement, qui se cotisent. Alors, dites-nous, quelle est la philosophie de la marmite des partages? Est-ce que c'est l'État ne fait pas la chose qu'elle devait faire, ou bien n'a pas les capacités, on va l'aider, ou bien l'État n'a pas forcément envie de se tourner vers ce problème de pauvreté, nous on est là pour le faire? La philosophie de la marmite du partage, ce n'est pas l'État. Que l'État fasse, que l'État ne fasse pas. Nous, cet État-là, on fait partie de lui parce qu'on est les enfants de ce pays. Et ce pays, il a un État.
Aujourd'hui, nous avons senti que nous, en dehors de notre travail professionnel, parce que chacun d'entre nous a un travail, après nos boulots, après avoir rempli nos devoirs envers nos familles, nous avons envie d'exprimer notre solidarité avec ces familles qui sont dans le besoin, qui n'ont pas peut-être un enfant intellectuel, qui n'ont pas un enfant peut-être qui rapporte de l'argent et qui ne doivent pas être laissés pour compte. Je pense que c'est plus une question de morale et de religion. Et comme j'ai dit, nous, notre seul parti politique, c'est Dieu et notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Alors, dites-nous, pour le dernier Ramadan qui vient de passer, vous avez distribué environ combien de repas et ça vous a coûté combien en Ouguiya? Ça fait quand même 3 ans que la marmite du partage ne compte plus le nombre de repas. Aujourd'hui, on se dit... C'est pas important pour vous la comptabilité? Samedi prochain, on va aller travailler pour distribuer à 5000 familles. Mais peut-être qu'on distribue plus, peut-être qu'on distribue moins. Donc pour nous, aujourd'hui, ce n'est plus la logique de compter. Parce que si on comptait les plats, c'est comme si derrière le comptage des plats que nous faisons, on a envie, en quelque sorte, d'une visibilité inexistante. Donc à un moment donné, on a tous réfléchi ensemble sur ça. Et on s'est dit, maintenant, on ne compte plus les plats. Maintenant, par rapport aux finances, vous savez, au début, en 2012, j'avais un comptable, j'étais le président, j'avais un secrétaire général, mais en réalité, j'étais le tout. Aujourd'hui, il y a une décentralisation complète et absolue. D'ailleurs, durant tout ce mois de Ramadan en 2016, je n'étais pas à Nouakchott. Je suis parti pour d'autres occupations. Alors qu'il y a 3 ans, je ne pouvais pas le faire. Donc, je me dis que la décentralisation, elle est là. Et à chaque fin d'année, on fait un bilan général, financier et administratif qu'on dépose sur la table. Donc là, pour le Ramadan, je ne peux pas dire exactement, avec exactitude, ce qui a été dépensé parce que tout simplement, la continuité des opérations du Ramadan, on y est. Là, le 29 et le 30 juillet, on doit voyager parce qu'on devait faire une action pendant le Ramadan pour les gens de Oudallaï qui n'a pas été faite. Donc on doit aller en fin juillet pour le faire. Donc je ne peux pas exactement dire que nous avons dépensé telle somme. Mais je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, pour 2015, on est allé à Nouadhibou, on est allé à Rosso, on est allé en prison, on est parti voir la prison des femmes, on est parti voir les prisonniers mineurs. Donc pour moi, la continuité, il y a quelques années, on a fait 5 millions, on a fait 6 millions. Peut-être que cette année, on a fait moins que ça. Parce que aussi, ce n'est pas une question d'argent. Derrière les millions, il y a aussi d'autres gens qui, au lieu de donner de l'argent, ils nous amènent des moutons, ils nous amènent des veaux, ils nous amènent du riz. Et ça aussi, c'est de l'argent. Ils amènent aussi leur force. Ils amènent leur force. Donc ça aussi, c'est de l'argent. Donc pour le moment, financièrement, globalement, je ne peux pas oser me prononcer là-dessus parce que nous n'avons pas encore fini de travailler. Et une fois qu'on aura fini, on fera comme on fait chaque année, une assemblée générale, un bilan projeté sur PowerPoint et aussi envoyé aux partenaires qui nous soutiennent. Alors Khali, merci. Comme je disais, Marmite du Partage, c'est devenu quand même un vivier important pour les personnes démunies en Mauritanie. Donc on vous souhaite beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. Votre dernier mot aux auditeurs de la RMIinfo.com. Mon dernier mot, ça serait d'abord de vous remercier vous parce que en tant qu'entité, en tant que RMI.info, donc je pense que vous êtes en train de faire un travail exceptionnel pour ne pas dire merveilleux parce que tout simplement je sais que vous n'avez pas une licence de diffusion, vous n'avez pas la possibilité comme les télés sont en train de faire, mais que vous à travers, voilà, non je veux dire ici, je vois que vous êtes en train de faire selon ce que vous pouvez et je ne peux que vous encourager parce que vous aussi vous êtes en train d'apporter votre pierre à l'édifice de la nation mauritanienne à votre manière, comme nous on est en train de le faire avec la Marmite du Partage, comme d'autres sont en train de le faire dans d'autres engagements. Donc je pense que tout ça, c'est à mettre au compte du développement et de l'avenir de ce pays. Et mon dernier mot, c'est porter votre amour pour n'importe quel être humain à côté de vous, mais prioriser la Mauritanie d'abord. Merci bien, c'était l'entretien des RMI avec Khali Diallo, président de l'ONG La Marmite du Partage, une ONG humanitaire très utile aux personnes démunies en Mauritanie. On se retrouve bientôt sur RMIinfo.com.